Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce samedi 27 avril 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens toujours à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'elle reste pour vous l'occasion de faire de riches découvertes sur les différents portraits de Dieu et de son amour et qu'elle reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre Le Dieu de l'impossible et le texte de base se trouve dans Luc 18, verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Tout ce que Jésus dit de Dieu est vital pour nous parce que Jésus est le seul à connaître le Père. En effet, il est un avec lui depuis l'éternité. Personne n'a vu Dieu sauf le Christ. Il est donc le seul à avoir l'information. De plus, revendiquer le caractère de Dieu faisait partie de sa mission. Il veillait donc à présenter le caractère du Père correctement. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus présente le Père comme le Dieu de l'impossible. Lorsqu'on dit impossible, cela englobe des situations auxquelles l'être humain ne peut faire face. Non pas qu'il s'agisse de quelque chose d'extrêmement difficile ou de très peu probable, mais de ce que nous ne pouvons pas faire et sans aucune possibilité de trouver de façon de le faire. Mais Jésus a dit que le Père en était capable. Cela revenait à dire, ne soyez pas accablés, ne vous découragez pas. Ce que vous ne pouvez faire, ce qui n'a pas de solution, mon Père qui est votre Père le fait sans problème. Il est important que nous ne perdions pas de vue ce portrait de Dieu parce que dans notre relation avec lui, nous nous retrouverons face à des défis que nous ne pourrons affronter que si nous croyons être guidés par un Dieu pour qui rien n'est impossible. D'ailleurs, le salut lui-même que Dieu veut nous donner est impossible à obtenir par nous-mêmes. C'est ce que reconnaît la Bible lorsqu'elle déclare que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. La Bible contient des affirmations impressionnantes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. Jérémie 32, verset 27. Ces déclarations sont là pour nous rappeler deux choses. Premièrement, notre impossibilité de générer par nous-mêmes une situation qui nous ferait mériter le salut. Et deuxièmement, Dieu a le pouvoir d'accomplir ses promesses, y compris d'amener au ciel des personnes comme nous. Quelqu'un a dit qu'il était possible d'inventer un plan pour amener au royaume des cieux des personnes bonnes et parfaites. Mais inventer un plan pour amener au ciel des personnes comme nous est impossible. Louons Dieu, car ce qui nous est impossible lui est possible. Et grâce à Jésus, ce plan est déjà en marche. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir et à la prochaine.